Bienvenue en Italie et à l'incroyable Alfa Romeo Junior, un véritable joyau de l'automobile. C'est tout un programme fascinant et captivant, mais c'est leur tout premier véhicule électrique d'Alfa Romeo et c'est leur petite mais innovante plateforme. En essence, nous savons ce que c'est, on a déjà vu cette plateforme. Évidemment, Alfa fait partie du groupe Stellantis, donc nous avons vu cela dans la Peugeot E2008, la Jeep Avenger, l'Opel Corsa et un tas d'autres voitures. Elle a les mêmes bases, mais Alfa a littéralement tout donné et même bien plus encore pour s'assurer que c'est une vraie alpha. Surtout quand tu prends un virage un peu serré et que tu accélères trop tôt, tu sens bien comment ce différentiel lutte avec la puissance et essaie vraiment de la mettre au bon endroit. Et c'est vraiment intéressant parce que, évidemment, tu parles de toute cette technologie, mais quand tu la vois fonctionner dans un environnement comme celui-ci, c'est assez impressionnant. Nous devons parler de la recharge. Le port de charge est à l'arrière, à gauche. C'est votre batterie de 54 kWh avec une charge rapide de 100 kW et une charge triphasée de 11 kW à domicile. Nous ne pouvons pas tester la portée ici sur le circuit aujourd'hui, mais l'autonomie annoncée dépasse 400 km, comparable aux autres modèles de Stellantis. Maintenant, si un VE n'est pas votre tasse de thé, pas de souci car il y a d'autres versions disponibles. Il y aura deux versions hybrides. D'abord, la traction avant, 1,2 litres 3 cylindres avec propulsion hybride. Il y aura aussi une version 4 roues motrices plus tard. Maintenant, ce modèle Veloci a 280 chevaux. C'est vraiment la version de folie haut de gamme. Il y a aussi une version légèrement moins folle et évidemment légèrement moins chère à 156 chevaux. Ici à l'avant, quelques éléments de design typiques d'Alfa. Évidemment, ces feux de jour sont peut-être durs à voir sous cette lumière. Toute l'ouverture et le pare-choc avant ont l'air agressifs, stylés et modernes, donnant au véhicule une allure unique. J'aime beaucoup le design élégant avec le grand logo Alpha ici en haut et l'unité radar ici en bas. Je pense que c'est une solution élégante pour le radar comme ça parce que ça garde les choses symétriques et la plaque d'immatriculation ici en bas, contrairement aux Alpha du passé qui l'avaient sur le côté. Je pense que c'est plutôt bien aussi, donc globalement, malgré les mouches dessus, ça fonctionne assez bien celui-ci. Avec des roues de 20 pouces, vous pouvez descendre jusqu'à 17 pouces selon la variété choisie en termes de taille. Ils n'appellent pas ça un crossover ni un petit SUV, mais vous savez. Si je me tiens à côté, c'est à peu près 1,50 m de haut. Je vous laisse décider si c'est un crossover ou une berline. Faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais bien sûr vous montrer l'intérieur dans un instant, mais terminons le tour de la voiture. L'arrière est très particulier. Évidemment, il rappelle plusieurs Ava du passé, mais il y a aussi beaucoup de fonctionnalités dans ce design où vous voulez une forme de goutte d'eau, bien sûr pour une efficacité aérodynamique maximale, mais la goutte d'eau descendra jusqu'ici. Évidemment, vous ne pouvez pas avoir ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est couper ici, faire cette forme concave, et ça fonctionne effectivement de la même manière qu'une voiture plus longue, ce qui est bon pour la traînée, ce qui est bon pour l'efficacité aérodynamique. Je vais aussi ouvrir le coffre pour vous tout de suite pendant qu'on y est. 400 litres de capacité de coffre, ce qui est, selon eux, le mélange parfait entre garder cette forme ouverte et fonctionnelle pour l'efficacité aérodynamique et l'espace utilisable dedans. Nous avons un double fond pour ajouter de l'espace, un compartiment pour certains outils. Je ne pense pas que vous puissiez y mettre votre câble de recharge, mais pas de souci, il y a un coffre avant. À première vue, vous pourriez vous demander où est le coffre avant. Vous pourriez débattre, mais ceci est bien un coffre avant. Et c'est ici que vous mettez votre câble de chargement. Vous voyez que c'est formé comme votre câble de chargement. C'est spécifique à votre câble. Maintenant, c'est juste ça ne qualifierait même pas comme un coffre. Mais c'est très pratique parce que c'est toujours agaçant de charger et de mettre vos câbles à l'arrière. C'est toujours gênant. Ils se salissent, ils se mouillent. En fait, ça ne marche pas dans le coffre avec les bagages. Donc en fait, c'est vraiment assez sympa qu'ils vous donnent cet endroit dédié pour mettre vos câbles. Alors, de l'extérieur à l'intérieur pour un aperçu du cockpit. C'est vraiment noir ici et il y a beaucoup d'alcantara et de cuir autour de nous, mais c'est propre à ce modèle haut de gamme Veloci. Donc, si vous parcourez la gamme, il y a une variété d'options pour les finitions intérieures que vous pouvez obtenir. L'écran ici devant moi et les boutons en bas sont bien sûr ceux de la Jeep Avenger et également l'écran, l'affichage du conducteur devant moi est très familier des modèles que j'ai mentionnés plus tôt. Tout va bien, c'est la plateforme sur laquelle nous travaillons. Alfa Romeo y a ajouté une touche de sauce Alfa Romeo. Vous avez un grand logo ici. Vous avez ces hanches autour du tableau de bord qui, bien sûr, rappellent les vieilles Alfa Romeo et qui, globalement, donnent une véritable sensation italienne, pleine de caractère et d'histoire. Donc avec cet Alcantara, comme je l'ai mentionné, ces sièges baquets qui sont très soutenants mais pas très confortables, alors il y a beaucoup de touches de sportivité Alfa.
Devant moi, il y a un volant avec de vrais boutons. Des éléments comme l'affichage sont inclinés vers moi en tant que conducteur. Cela donne à cette voiture une sensation de cocon. Maintenant, vous pouvez toujours vous demander si c'est nécessaire, car au final, c'est une petite voiture urbaine. Avez-vous vraiment besoin de cocooning sportif? Je ne sais pas, je ne pense pas vraiment. Mais ça marche. Ça te donne vraiment l'impression d'être dans la voiture plutôt que sur la voiture. Alors c'est plutôt bien. En descendant la console centrale, nous avons un chargeur à induction ici. Je mets mon téléphone pour que vous puissiez avoir une idée de l'échelle. Donc vous pouvez y mettre un téléphone, mais il y a aussi des ports USB de chaque côté, ce qui est plutôt sympa. Voici la clé d'ailleurs. Rien de spectaculaire à voir là-bas. Ici, au milieu, nous avons un joli piano noir, le bouton de démarrage arrêt, le sélecteur de vitesse, le frein de stationnement et nos modes de conduite. C'est donc assez standard Stellantis. Là, nous avons un bac ici au milieu avec des séparateurs que vous pouvez retirer et diviser. Très excitant. Vous mettez probablement votre clé et plein d'autres trucs là. Et puis, nous avons cet accoudoir ici avec un compartiment à l'intérieur pour des cartes, des lunettes de soleil et qui sait quoi d'autre. Pour un usage quotidien, je ne choisirai pas ces sièges baquets intégraux car ils sont vraiment trop inconfortables pour s'y asseoir longtemps. Ils sont aussi trop encombrants pour monter et descendre de la voiture souvent. Donc ce n'est pas très pratique, la poignée arrière ici. Et c'est l'espace que vous obtenez avec deux adultes à l'avant. Maintenant, si je vous montre, et je vais relativement bien, il n'y a pas énormément d'espace ici. Il y a une bonne hauteur sous plafond, donc ça va. Mes pieds tiennent sous le siège, donc ça va. Mais il y a un léger rebord ici. C'est intéressant si vous regardez de cette façon. Donc c'est concave pour plus d'espace, mais c'est du plastique dur comme la roche. Et ils ont fait ces trous ici. En tant que père, je peux vous dire que c'est une mauvaise idée parce que vos enfants trouveront hilarant de constamment vous piquer à travers le siège. Donc je ne pense pas que ce soit un choix de conception intelligent si vous conduisez avec des enfants à l'arrière, si je me déplace derrière moi dans la voiture. Vous pouvez voir que cela devient assez problématique, mais une fois que je suis dans la forme du siège, ça va à peu près. Je n'ai pas beaucoup de place et je suis assez reculé, mais ce n'est pas confortable pour les adultes. Alors voilà, prenez ça pour ce que c'est. Il y a un port de recharge USB et une légère bosse au milieu, mais rien de vraiment gênant, donc cela ne devrait pas trop poser de problème. Il y a un peu de place pour vos pieds, mais elle est limitée car le sol n'est pas plat, ce qui peut être assez inconfortable sur de longues périodes. Donc c'est aussi à considérer. Pour les enfants ici, c'est probablement bien s'ils ne sont pas trop grands, mais je dirais que pour les adolescents, cela devient légèrement discutable. Maintenant, bien sûr, s'asseoir au milieu est toujours plus haut et plus difficile, mais ici, je dois dire que ce n'est pas trop mal. Il y a de la place pour mes pieds, mes genoux, et en tant qu'adulte de 1,83, je peux m'asseoir ici relativement bien. Je dirais que c'est plus confortable que de m'asseoir derrière moi. Maintenant, la porte est une collection de plastique rigide et d'espaces peu utilisables. Donc tout cela est dur, c'est vraiment dur, c'est dur. Il n'y a pas de vide-poche et même l'endroit où vous posez votre coude est juste un plastique vraiment rigide. Nous sommes donc ici, sur la propre piste d'essai d'Alpha, une ancienne piste certifiée de Formule 1. Afin d'infliger un peu plus de mal et d'effort à cette voiture et vraiment la pousser à ses limites. Derrière un pilote professionnel, et je dois dire. Mec, ces freins ventilés de 38 mm continuent de fonctionner, donc c'est bien. Et le vrai grand avantage, c'est ce différentiel. Tu peux vraiment sentir comment il travaille, surtout quand tu passes dans un virage un peu plus serré et que tu accélères trop tôt. Tu peux sentir comment ce différentiel lutte contre la puissance et essaye de la mettre au bon endroit. Et c'est vraiment intéressant parce que, évidemment, tu parles de toute cette technologie, mais quand vous travailler dans un environnement comme celui-ci, c'est assez impressionnant. Maintenant, nous ne sommes pas sur les routes publiques car cette voiture n'est pas encore homologuée. Alors nous sommes sur le circuit d'Alpha. Nous avons fait quelques tours rapides avant, à la fois sur le long circuit et sur la véritable piste de course. Alors oui, ça vous donne évidemment beaucoup d'impressions sur la voiture. D'abord, la conduite normale, c'est exactement ce à quoi vous vous attendez. Si vous connaissez d'autres plateformes, si vous en avez déjà conduit une, c'est très similaire. Même taille, même empattement, même rayon de braquage, toutes ces petites choses. Donc c'est une voiture compacte. Ils ne l'appellent pas un crossover, mais elle fait tout ce qu'une voiture compacte fait. Alors c'est facile à manœuvrer, direction légère. Cette voiture pèse juste moins de 1600 kg, ce qu'ils prétendent être très léger pour sa catégorie. Alors c'est bien, et dans l'ensemble, c'est une voiture agréable à manœuvrer dans des virages serrés, tout ça. Bonne visibilité tout autour, donc c'est plutôt bien.
et vous ne remarquerez vraiment aucune différence ici dans ce modèle Veloci, dans ce sens. Les sièges ne sont pas les plus confortables du monde, surtout ces sièges baquets. Oui, évidemment, bon, c'est pour le modèle Veloci destiné à une conduite sportive. Rien de tout cela ne s'applique au monde réel. Perso, je ne choisirai pas ceux-ci, car ils ne sont pas confortables pour de longs trajets. Mais cela dit, quand vous mettez tout en mode attaque maximale, alors tout ce discours sur les différentiels, les puissances supplémentaires et la suspension sophistiquée commence à avoir un peu de sens. Plus tôt sur la piste, vous remarquez vraiment que ce différentiel fonctionne. Quand vous entrez dans les virages serrés et que vous accélérez à fond, les 280 chevaux se font vraiment sentir. Vous commencez à sentir que ça fonctionne. Vous le ressentez à travers le volant, la voiture réagit sous vous, et c'est vraiment impressionnant. Un différentiel torsionne mécanique est vraiment précieux dans cette situation. Bon, vous pouvez vraiment améliorer votre conduite et la maniabilité. Et toutes ces discussions sur la sportivité, la maniabilité et le plaisir de conduire, ça prend soudainement sens. Avec le modèle Veloci, vous obtenez toutes les performances et gadgets supplémentaires. Mais je ne vois pas vraiment beaucoup d'options pour explorer toute cette performance autrement que par la vitesse en ligne droite, car il est nettement plus rapide en ligne droite que toutes les autres voitures sur la même plateforme qui doivent se contenter de 156 chevaux. Vous sentez vraiment que c'est 2 fois plus puissant. Donc vous le ressentez vraiment. Alors, après une journée avec ce modèle Veloci de l'Alfa Romeo Junior sur un circuit en Italie, sommes-nous tombés amoureux? Avons-nous tiré une conclusion sur cette voiture? Je crois bien. Je pense que c'est bien sûr une Alfa déguisée de plusieurs façons. Dessous, il y a une plateforme Stellantis très familière et Alfa elle-même ne peut pas la développer davantage. Mais honnêtement, Alfa a vraiment mis beaucoup de sauce Alfa sur cette voiture en faisant une véritable Alfa, oserais-je dire. Je ne sais pas vraiment ce que signifie un vrai Alfa, mais ils ont fait pas mal de choses pour que celui-ci se distingue des autres. Bien sûr, surtout dans ce modèle Veloci avec un différentiel Torsen, plus de puissance, des freins améliorés, plein de gadgets à l'intérieur et dessus. Oui, ça fait une grande différence. Oui, c'est vraiment un cran au-dessus d'une Jeep Avenger, par exemple, mais c'est ce qu'on attend du modèle haut de gamme. Si vous enlevez toutes ces options supplémentaires de ce modèle Veloci, en dessous, ce n'est qu'une autre voiture sur une plateforme Stellantis familière. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais. Des voitures comme l'Opel Corsa ou la Jeep Avenger sont de bonnes voitures. Et j'ai un caractère très différent de celui-ci. Et je pense que c'est l'essentiel à retenir ici. Alfa Romeo, ils mettent un peu de sa magie et puis ça devient une superbe Alfa Romeo. Et vous voyez ça dans les petits détails. Vous voyez ça dans le visage de la voiture. Vous voyez cela dans l'ADN de la voiture. Vous n'avez même pas besoin d'avoir la version Veloci sportive et folle pour ressentir cette petite touche de magie Alfa. En termes de ce qu'il offre, je pense que c'est une proposition pratique pour la taille et l'usage de la plateforme. Je pense qu'il fait exactement ce que font les autres voitures de la même gamme, mais avec un caractère et un ADN alpha, indéniablement alpha. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez, si vous êtes fan de la marque, c'est un peu comme avec la Jeep Avenger. Si cette sensation et ce message vous plaisent, je pense que c'est une excellente proposition et une voiture à considérer si vous cherchez quelque chose de cette taille et potentiellement entièrement électrique.